Avec Optowall.com, téléchargez et partagez des fonds d'écran de haute qualité gratuitement. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dompter son réflexe, toujours à l'écomusée d'Alsace que je remercie car c'est grâce à eux qu'on peut tourner cet épisode ici. Et on va parler un petit peu de la mise au point sélective, alors rien à voir avec la mise au point manuelle qu'on va faire en tournant soi-même la bague de mise au point. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est vraiment très pratique, je m'en sers tout le temps, on ne s'en passe plus. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que la mise au point sélective? Eh bien c'est simplement quand on va choisir l'endroit où l'on veut faire la mise au point, donc c'est-à-dire qu'elle va toujours être automatisée et vous n'allez pas devoir la gérer manuellement. Simplement vous allez choisir votre collimateur de mise au point. Alors qu'est-ce qu'un collimateur de mise au point? C'est simplement quand je regarde dans l'appareil et que j'appuie à demi-course dessus, vous avez des petits points qui vont clignoter en rouge, et bien c'est ces points, chacun de ces points est un collimateur de mise au point en réalité. Ils apparaissent également sur l'écran, là vous les avez, ça apparaît sous forme de petits plus, peut-être que sur votre appareil photo c'est des ronds ou j'en sais rien, ça peut apparaître sous différentes formes. Et donc là dans les réglages on va aller dans mode de zone AF qui veut dire autofocus, et là on va mettre, au lieu de mettre AF zone automatique, on va mettre AF point sélectif qui va nous permettre de choisir donc notre point de mise au point. Donc c'est à dire que maintenant avec le petit curseur ici, je vais pouvoir choisir où je veux faire ma mise au point. Alors si vous voyez que ça marche pas quand vous appuyez simplement à demi-course sur le déclencheur, vous appuyez à demi-course et puis vous voyez que vous pouvez le déplacer en regardant dans le viseur. Vous voyez un petit point rouge qui se déplace et c'est là-dessus que vous allez faire votre mise au point. Donc on va voir maintenant toujours en mode aperture, on va rester dans ce mode maintenant pendant quelques temps. Toujours dans ce mode, donc on va voir comment on peut gérer notre ouverture du diaphragme en même temps que la mise au point sélective. Maintenant qu'on a paramétré notre appareil photo histoire d'avoir une mise au point sélective sur un seul collimateur, eh bien je vous propose de mettre ça un petit peu en pratique. J'ai pour exemple ici simplement des petits draps qui sont suspendus, donc on va les prendre une fois en faisant notre mise au point sélective dessus, et une fois derrière vous allez simplement voir que ça joue pas mal, et on va également jouer sur la profondeur de champ. Donc c'est parti, je vais faire ma mise au point, là vous avez toutes les infos qui s'affichent à votre écran. Je vais faire ma mise au point dessus, peut-être zoomer un petit peu, voilà. Je fais ma mise au point dessus. Voilà, comme ceci, toujours en respectant la règle des tiers, c'est les collimateurs qui peuvent aussi vous définir la règle des tiers. Et cette fois-ci, je vais faire par exemple, je vais essayer de rester dans le même cadre qu'avant, donc je vais refaire la photo, et je vais faire la mise au point cette fois-ci derrière. Voilà, vous voyez déjà la différence, ça sert simplement à ça. En fait, votre mise au point, votre autofocus, quand il va être entièrement automatique, il pourra avoir des failles, c'est-à-dire que parfois ça va pas prendre le bon sujet, ça va faire la mise au point un peu n'importe où, c'est un peu dommage, ça perd pas en vie, mais ça perd en qualité, on va dire, ça peut vous tromper la mise au point ou faire quelque chose que vous voudriez pas. Donc c'est pour ça que ça va servir. Et là par exemple, je peux toujours jouer donc sur ma profondeur de champ, et si je veux par exemple avoir ici le drap et laisser un peu plus le fond apparaître, eh bien je vais simplement augmenter ma valeur qui est après F, donc je vais mettre par exemple F sur 10 ou F sur 11. Je vais refaire la même photo qu'avant. Voilà, en faisant la mise au point sur le pantalon, là, le short qui est suspendu. Alors c'est un peu dur de faire la mise au point là vu que tout est blanc. Voilà, vous voyez à quoi la photo ressemble, simplement en augmentant l'ouverture en fermant le diaphragme, donc en ayant un flou qui est un peu moins prononcé en arrière-plan. On passe maintenant à la review de photos, donc j'en ai sélectionné 3 pour cet épisode qui sont de bons exemples concernant la mise au point sélective. La première est celle d'une cigogne dont son nid avec sur la droite une branche d'arbre qui dépasse, donc sans utiliser la mise au point sélective pour bien faire notre mise au point sur la cigogne, notre appareil photo aurait très bien pu tenter de faire la mise au point sur le nid, ce qui n'aurait pas forcément eu d'impact avec l'ouverture de F sur 6.3, mais il aurait pu la faire aussi sur la branche, ce qui aurait quand même bien gâché la photo. Les 2 photos suivantes ont également été prises à l'écomusée mais sont un peu moins récentes puisqu'elles datent de l'hiver dernier. Sur celle-ci, on peut voir une dame habillée en noir à côté de quelques oies. Ici, la mise au point a été effectuée sur la première oie afin de les mettre en avant, mais comme précédemment, notre appareil aurait très bien pu décider de faire la mise au point sur la dame si l'on avait été en mise au point automatique. Pour ce qui est de l'utilisation du monochrome, disons que je l'ai rajouté un petit peu au feeling car la photo me parle plus avec cet effet, et ça rajoute aussi un petit côté d'antan, un peu comme pour la photo du cochon que je vous avais montré dans le dernier épisode.
Pour cette dernière photo, j'ai pris la scierie de l'écomusée d'Alsace avec les rondins de bois en avant-plan, et vous l'aurez deviné, sans mise au point sélective, on aurait pu se retrouver avec un focus fait sur le bois au lieu de la scierie en arrière-plan. Comme ces quelques exemples vous l'auront donc montré, la mise au point sélective est très utile lorsque plusieurs éléments sont disposés sur différents plans de votre image, ce qui pourrait tromper votre appareil photo lors de la mise au point et donc gâcher votre photo. Je vous propose une dernière petite mise en pratique, j'ai simplement changé d'objectif, donc j'ai repris ma focale fixe qui ouvre à f sur 1.8, donc pour avoir un très beau flou d'arrière-plan, et je vais vous montrer l'importance de la mise au point sélective sur une photo macro simplement. Je vais par exemple prendre cette fleur pour commencer. Donc je vais prendre celle qui est tout à fait au milieu en ouvrant au maximum bien sûr à f sur 1.8. Je vais prendre celle-ci. Hop. Voilà, vous voyez que la mise au point est bien faite dessus et que la fleur qui est juste à côté est un peu plus floue. Et donc l'intérêt de la mise au point sélective, ça va être, si on veut faire la mise au point sur la fleur qui est juste à côté, on va pouvoir sans problème. Je vais peut-être vous montrer ça un petit peu mieux. On va prendre ces fleurs qui sont juste ici, les fleurs jaunes. Vous allez voir que ça va être plus révélateur. En fait, je viens d'y penser. Je vais prendre par exemple celle qui est tout au-dessus ici, donc la mise au point centrale, voilà. Je viens de la prendre, toutes celles qui sont autour sont floues, même celle qui est juste ici. Et maintenant je vais garder le même cadrage, mais je vais faire ma mise au point sur la fleur qui est juste à côté. Donc comme ceci, je vais juste déplacer mon collimateur, hop, et là la mise au point est faite sur la fleur qui est à côté. Donc vous voyez, c'est ça, c'est les petites failles comme ça qu'on peut avoir dans la mise au point quand on la fait entièrement automatiquement. On pourra retrouver ce genre de faille justement qui va faire que, au lieu de vous faire votre mise au point sur la fleur qui est ici, ça va vous la faire sur celle qui est à côté. Et quand on a une ouverture aussi grande, et ben ça peut tout vous fausser et ça peut vous prendre le mauvais sujet, la mauvaise personne que vous vouliez mettre en valeur sur la photo par exemple, si c'est pour un sujet, pour une personne. Voilà, on pourra retrouver ces failles et c'est pour ça que la mise au point sélective est très importante. C'est quelque chose dont je me sers tout le temps en fait, on se sert même plus après de l'autre mise au point entièrement automatique. Après ça demande pas mal d'entraînement, au début il faut simplement s'y adapter, voilà, c'est une habitude à prendre, c'est simplement beaucoup d'habitude à prendre. C'est vrai que je l'ai pas assez dit dans cette série, mais c'est très important de vraiment de faire des essais chez soi, de tester, d'essayer plein de choses, comme dit sur l'épisode pour la règle des tiers, de cadrer, ensuite pour celui-ci de faire sa mise au point sélective. Juste regarder les épisodes, ça ne servira pas à grand chose, ce qui sert vraiment c'est quand on peut essayer en même temps, genre on regarde un épisode et puis on sort, on fait une sortie photo. Voilà, sur ce, eh bien c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à vous abonner pour n'en rater aucun autre de ceux qui sortiront. Je vous invite également à mettre un pouce bleu s'il vous a plu, à partager la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.